loin d'être des périodes de torture sans but. Ces écrasements sont présentés comme des processus nécessaires pour révéler notre véritable potentiel. En nous appuyant sur des références bibliques et des exemples de la vie quotidienne, ce texte offre une perspective qui change la donne. La force n'est pas de nos succès, mais de notre capacité à endurer l'adversité et à en sortir grandi. Que vous souhaitiez consacrer tout votre temps ou non, vous devrez tôt ou tard réaliser que nous sommes impuissants sans lui. Nous sommes aussi impuissants que l'argile sans le potier, que le raisin sans le vigneron. Nous avons besoin de lui pour diriger nos pas. Nous faisons confiance au maître vigneron pour faire ressortir de nous ce qu'il a mis en nous. Ne perdez pas espoir parce qu'il prend son temps. Quand l'ange est venu à Gédéon, il l'a trouvé dans le pressoir. Le pressoir est un lieu où les raisins se déshabillent et se dépouillent. Ce n'est pas la peau du raisin qui est la chose la plus importante, c'est ce qui se trouve derrière la peau qui est important. Nous le savons pour les raisins, et j'aimerais que nous l'apprenions pour les êtres humains. Dans le pressoir, le raisin se dépouille et devient vulnérable, même dans ses parties les plus molles, afin de devenir du vin. Imaginez ce que cela a dû être pour un ange au ciel d'entendre soudainement Dieu dire qu'il allait se dépouiller de sa gloire, de son honneur, de sa gloire préexistante, de son omnipotence, de son omniprésence et de son omniscience. Il s'abaisserait jusqu'à ses parties les plus molles, trouverait une vierge et deviendrait un homme. Vous pensez que le véritable écrasement a été la croix, mais l'écrasement a commencé lorsque Dieu est devenu homme. En se faisant homme, Dieu s'est privé de tous les avantages que lui conférait son statut de Dieu. Pour la première fois dans toute l'éternité, et le temps lui-même, Dieu a fait une sieste. En tant que Dieu, il ne dort ni ne sommeille, mais en tant que Jésus, il dormira à la proue d'une barque. En tant que Dieu, il est partout et à tout moment, mais en tant que Jésus, il dit « Passons de l'autre côté ». Dieu n'a jamais besoin de voyager, il est déjà là. Tous ces avantages liés à son statut de Dieu, Jésus les a abandonnés pour être encapsulé, incarcéré dans la chair humaine. Dieu incarné. C'est une réalité stupéfiante et étonnante que Dieu se mette dans la prison de la chair, une chose qu'il haïssait, qu'il méprisait, et dont Paul dit qu'elle est une inimitié à l'égard de Dieu. Jésus s'y est enfermé, et ce fut une expérience écrasante. Cela signifiait qu'il devait avoir faim. Ainsi, après avoir jeûné, la Bible dit que Jésus a eu faim. En tant que Dieu le Père, il n'avait jamais eu faim. Maintenant, il sait ce qu'est la faim, ce qu'est la fatigue et ce qu'est la trahison. Lorsque vous vous préparez à prier, vous ne pouvez pas évoquer un sentiment qu'il ne comprend pas. Il peut être touché par le sentiment de notre infirmité, tenté en tout point comme nous, mais sans péché. Il n'aurait pas pu le faire auparavant, car il ne savait pas ce que c'était que d'être humain. Lorsqu'Adam est tombé dans le péché, Dieu a posé sa première question. « Adam, où es-tu » C'est le jour où le professeur est retourné à l'école, car c'est dans quoi Adam était tombé. Dieu n'y était jamais tombé. Adam était tombé dans le péché, et Dieu n'avait jamais péché. Sa question n'est donc pas une simple localisation géographique, il essaie de le ressentir. Jésus est donc venu chercher Adam. Aux yeux de Dieu, il n'y a vraiment que deux hommes. Le premier homme, Adam, et le dernier homme, Adam. Tous les autres sont nés de l'un ou de l'autre. Si je suis né en Adam, je suis né dans le péché, façonné par l'iniquité. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau. » Cette fois-ci, je suis né en Christ et je suis né en dehors de la malédiction de la loi du péché et de la mort. Je suis libre et libéré parce qu'en lui, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Il était si important pour lui de me gagner qu'il était prêt à se laisser dépouiller du diadème royal, de l'armée des cieux, du commandement des anges et du déplacement des montagnes. Toute sa puissance a été enfermée dans l'humanité. Il s'est humilié. Pour bien affronter un écrasement, il faut s'humilier. Vous devez renoncer à une partie de votre pouvoir, de votre volonté, de votre influence et de vos opinions. Il faut se taire et s'humilier. Vous devez rester tranquille et savoir que Dieu l'a fait. Il s'est humilié et s'est fait pauvre afin que, par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Il s'est humilié, passant de l'infini au fini, et est mort. Pouvez-vous imaginer le choc du ciel, lorsque Jésus rend l'âme et meurt? Le ciel entier est stupéfait parce qu'il n'avait jamais préparé de funérailles pour Dieu. C'est peut-être pour cela qu'il n'avait pas acheté la tombe de Joseph, il a seulement emprunté, car il savait qu'il n'y resterait pas. La raison pour laquelle j'ai écrit « écrasé », c'est pour vous dire de ne pas croire que l'écrasement dans lequel vous vous trouvez est votre résidence finale ou votre lieu de séjour. Il se peut que vous deviez y vivre pendant un certain temps, mais empruntez-le, ne l'achetez pas, car vous allez vous relever. Ne vous appropriez pas cette douleur, cette souffrance, cette agonie, cette tombe, cette dépression, cette solitude. Louez-le, s'il le faut, mais ne vous l'appropriez pas, car d'ici le dimanche matin, vous serez sorti d'affaire. La question ancienne
aussi vieille que le monde, que chaque être humain vivant se pose au fond du cœur est « Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Comment puis-je dire que j'ai réussi si je ne sais pas pourquoi je suis ici? Je peux dire que je suis occupé, mais je ne peux pas dire que j'ai réussi, car je ne réussis que lorsque je fais ce pourquoi j'ai été créé. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous nous posons la question les uns aux autres. C'est comme si un aveugle demandait à un autre aveugle quel chemin prendre, car nous ne pouvons pas répondre à votre question. Nous essayons de répondre à notre propre question, et la réponse qui est vraie pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, car mon but n'est peut-être pas le vôtre. Pour obtenir la réponse, nous devons donc revenir au fabricant. C'est lui que nous cherchons parce qu'il a la réponse, non pas à la question de savoir qui il est, mais à celle de savoir qui je suis. Au cœur de l'adoration, il y a un certain degré d'égoïsme, car je le cherche pour me connaître moi-même. Je ne le cherche pas seulement pour le connaître, je le cherche pour me connaître parce qu'il est le seul à me connaître. Je ne me connais même pas. J'ai fait des choses qui m'ont choqué, j'ai dit des choses qui m'ont choqué, j'ai réagi de manière imprévisible. Et plus je vieillis, moins je me connais. J'ai vu tellement de facettes différentes de moi que je pense avoir un trouble de la personnalité multiple. Mais Dieu sait pourquoi je suis comme je suis. Il sait où placer les boulons, où placer les vis, où placer les soupapes, et c'est comment me manier. Paul dit, afin que je le connaisse dans la communion de ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. Puis il dit, afin que je puisse comprendre ce que l'on comprend de moi. Il poursuit Dieu parce qu'il le connaît. Il sait ce que je peux faire, ce que je peux construire, ce que je peux gérer, ce que je peux avoir. Il sait si je suis censé être ici ou là, avec celui-ci ou celui-là, connecté ici ou là. Si je ne retourne pas chez le fabricant, je ne fais que jouer avec des tournevis pour voir ce qui fonctionne, pour finalement passer des heures à construire quelque chose de dysfonctionnel, et je suis frustré parce que ça ne marche pas. La raison pour laquelle nous revenons à Dieu, c'est qu'il est le maître et qu'il a mis dans la boîte tout ce dont nous avons besoin pour réussir ce pourquoi nous avons été créés. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour faire tout ce pourquoi j'ai été créé. Il ne s'agit pas de maîtrise de soi, mais de la maîtrise de Dieu. C'est le vigneron qui s'en charge. Si vous espérez un jour être ce pourquoi Dieu vous a créé, vous devez vous remettre entre ses mains et savoir qu'il sait exactement quels outils utiliser pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Je ne veux pas mourir. En fait, je refuse de mourir tant qu'il n'a pas fait ressortir le meilleur. Quel plaisir ça a été de voir ce qu'il a fait ressortir. Je ne savais pas que c'était là-dedans. Je ne savais pas où mettre les vis, les boulons, les écrous pour l'obtenir. Je ne savais pas que je pouvais être cela, dire cela, écrire cela, avoir cela. Je ne savais pas que je pouvais le devenir, le faire, supporter cela, vaincre cela, survivre à cela, surmonter cela. Je ne savais pas que je pourrais y arriver. C'est incroyable quand vous allez directement chez le fabricant pour comprendre quel poids vous avez été créé pour supporter, quelle charge vous pouvez supporter, à quelle vitesse vous pouvez vous déplacer, tout ce que vous pouvez accomplir. Il vous a conçu pour la vie qu'il veut que vous meniez. Et si votre vie est insupportable, c'est peut-être parce que vous menez la vie de quelqu'un d'autre. Si votre vie est trop lourde, trop rapide et trop douloureuse, c'est peut-être parce que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, car vous découvrirez que vous êtes parfaitement conçu pour être vous-même. Lorsque vous vous abandonnez à lui, il vous montrera comment être vous. Dépouillez-vous de tout votre orgueil, de toute votre envie, de toute votre compétition et de tout votre besoin de vous mesurer à d'autres personnes pour lesquelles vous n'avez jamais été conçu. Oui, c'est vrai, nous voulons le suivre en nous faisant écraser, mais comme les enfants d'Israël, nous luttons pour attendre, espérer et rester fidèles. Avez-vous déjà désiré quelque chose si longtemps que vous avez décidé en vous-même que cela n'arriverait probablement jamais? Avez-vous déjà déclaré la mort d'un rêve pour avoir un moment de paix et survivre au tourment de l'attente et de la patience? Mettre fin à l'agonie de l'attente et de la patience, lâcher prise et abandonner semble plus apaisant. Le Maître nous donne des sommets de montagne, des visions, mais il nous cache ensuite dans les vallées, dans les endroits sombres, solitaires et frustrants. Nous ne pouvons pas être tellement attachés à notre confort que nous en oublions notre vocation. N'oubliez pas que le Maître n'a pas pour vocation de torturer ses enfants par des retards. Il ne joue pas avec vous, il ne joue pas à cache-cache avec vous. Il ne vous a pas oublié. Il a un plan pour votre vie. Il veut capter notre attention dans la vallée afin que nous puissions atteindre la montagne. Vous ne pouvez pas contrôler ce que la vie vous réserve, et moi non plus. Nous ne savons pas si d'un jour à l'autre, le prochain message pourrait changer les 10 prochaines années de votre vie. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Ferez-vous confiance à Dieu ou douterez-vous de lui? Dieu utilise la vallée pour nous préparer au sommet de la vie. En fait, s'il n'y avait pas de vallée, il n'y aurait pas de sommet dans la vie. Il garde ses trésors jusqu'à ce que nous soyons prêts à les gérer, parce que certaines des choses que Dieu a pour vous sont vraiment les vôtres, mais le moment n'est pas propice.
C'est comme si Dieu disait à David qu'il allait devenir roi et qu'il l'envoyait ensuite paître les moutons. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné une parole qu'elle est pour tout de suite. Tant que vous n'avez pas été fidèle là où il vous a placé, vous n'avez pas gagné le droit d'être promu. Ce n'était pas le moment pour David d'être roi, mais il lui dit « Vas-y, occupe-toi des brebis. J'ai de grands projets pour toi, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je veux que tu passes un peu plus de temps dans la vallée à te perfectionner, pour que lorsque je te mettrai sur la montagne où tout le monde pourra te voir, tu n'aies pas à connaître la honte de la chute. Je suis convaincu que Dieu a fait de moi ce que je suis dans mes bas-fonds et non dans les hauteurs. Lorsque je me bats avec l'ennemi, je ne lui parle pas de ce que j'ai accompli. Je lui raconte comment j'ai pu tenir sans lumière et sans eau, comment j'ai pu tenir quand j'ai perdu ma voiture, comment j'ai pu tenir quand j'ai cru que je ne me relèverais jamais. C'est parce que ma force vient de ce que je suis dans l'abîme. J'ai peur des gens qui n'ont pas de bas-fond. J'ai peur de leur amitié, parce qu'ils vous abandonnent au milieu d'un creux. La plupart du temps, je ne les crois pas, car c'est une partie du problème. Quand on n'a pas connu de bas-fond, on n'a pas forgé son caractère. Les nuits où je pleurais pour m'endormir, les jours où je n'entendais pas du tout la voix de Dieu. Nous lui faisons confiance parce que nous n'avons pas le choix. Nous ne lui faisons pas confiance parce que nous sommes de bonnes personnes, de solides chrétiens et de grands croyants. Nous lui faisons confiance parce que nous n'avons pas le choix. Il n'y a rien d'autre à faire que de lui faire confiance. Si vous pouvez vous en sortir, faites-le. La raison pour laquelle nous faisons confiance à Dieu, c'est que nous n'avons pas le choix. Que vous souhaitiez passer tout votre temps à lutter ou non, vous devrez tôt ou tard vous rendre compte que nous sommes impuissants sans lui. Nous sommes aussi impuissants que l'argile sans le potier, que le raisin sans le vigneron. Nous avons besoin de lui pour diriger nos pas. Nous faisons confiance au maître vigneron pour faire sortir de nous ce qu'il a mis en nous. Ne perdez pas espoir parce qu'il a pris son temps. C'est une indication que le vigneron maîtrise tellement la situation qu'il fait attention aux détails. On reconnaît toujours un novice au fait qu'il ne s'attarde pas sur les détails. Plus on maîtrise l'art de ce que l'on fait, plus on le détaille. Je me souviens qu'étant petit, ma mère m'emmenait dans un magasin et me montrait comment déterminer si un vêtement était bien fait. Elle me disait de ne pas regarder le manteau, mais la doublure. Elle me disait « Ne regarde pas seulement le pantalon, vérifie la quantité de tissu dans l'ourlet. Ne te contente pas de regarder la draperie, vois à quel point le tissu s'enfonce dans la courbe. Plus le tissu est profond, plus il est coûteux, plus il a de la valeur. Vous voyez, nous avons tendance à regarder l'esthétique d'une chose et non la valeur réelle de ce qu'elle est. Ne perdez pas l'espoir parce qu'il a mis plus de tissu en vous et qu'il a ajouté plus de points de suture et que vous ne pensez pas avoir besoin de tout cela. Il est tellement bon en tant que maître vigneron qu'il sait exactement ce qu'il faut vous donner pour que vous deveniez ce que vous devez être dans cette vie. Tout est temporel. Tout ce que vous avez obtenu, tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous avez maîtrisé, vous le quitterez. Vous partirez d'ici comme vous êtes venu. Vous êtes venu au monde nu, vous repartirez nu. Quelqu'un conduira votre voiture, quelqu'un portera vos vêtements, quelqu'un vivra dans votre maison, quelqu'un recevra vos bagues. Tout ce que vous aurez obtenu n'aura plus aucune importance. Ce n'est qu'un moment pour s'entraîner à ce qui va suivre, pour se préparer à ce qui est mieux, pour se préparer à ce qui est important. Tout dans cette vie temporelle est une préparation pour ce que Dieu va faire par la suite. Et tout ce que je peux vous dire, c'est d'être prêt, c'est pour bientôt.